Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto numéro 3 de l'album Summer Breeze. Alors pour débuter cet album, on a besoin d'une page qui fait 21 par 21 et on va venir réaliser sur une page qui fait 23 sur 21 une pochette. Une pochette rapide mais une pochette. Donc je mets celle-ci pour le moment de côté. Je cherche mon pliant, c'était pas celui-là mais ça fera l'affaire. Hop, je marque mon pli. Je fais attention parce qu'une fois j'ai passé un peu trop vite, je me suis coupée. Hop, donc voilà. Donc ça va venir comme ceci. Ok, on va venir mettre une bande de collage ici. Alors attendez, c'est la page 3, la page 3, oui, c'est bon. Donc on va venir mettre notre page comme ceci, ou à l'intérieur. Vous savez quoi, on va le faire comme ça, si ça passe. Yes. On va venir coller. Et pour là, je viendrai faire un liseré à la fin de colle sur le dos. Parce qu'on n'a pas besoin que ça aille buter jusqu'au fond. Et vous allez comprendre très vite pourquoi. Donc on va s'occuper déjà de fermer ça. J'ai très mal fait mon vernis aujourd'hui. Ça ira bien. Hop. Mon chiffon. Donc ça, ce sera le dos de ma page, donc c'est pas très important. Donc voilà, ça nous a fait notre pochette. Ensuite, vous pouvez déjà vous marquer dans le sens que vous voulez qu'elle se... Donc on aura notre reliure ici et le haut ici. Hop. Donc ici je vais venir passer un liseré de colle juste pour fermer la page. Voilà. Et vous allez voir que je ne me prends pas la tête parce que ma page n'ira pas jusqu'au bout, celle qui va entrer à l'intérieur. Donc j'ai débordé ma colle de partout. Il y a des fuites. Bonne fois pour toutes, voilà. Tac. Donc ensuite, dans une feuille A4, on va réaliser la pochette du coup qui va venir s'insérer juste ici. Mais on va la rétrécir un petit peu parce que vous voyez que 21, c'est un poil pénible pour rentrer.
Du coup, on va venir enlever un tout petit peu sur la feuille A4. Un petit chouïa. Alors, vaut mieux y aller tranquillou pilou que trop d'un coup. Du coup, je ne sais plus du tout où je m'étais arrêtée. Il me semble que c'était là. Alors, vous voyez, il faut que la page elle passe bien. N'hésitez pas à recouper votre page A4, vu qu'on est parti sur une base de A4. Ça va, elle passe. Et donc, j'ai réalisé un double pli. Je ne sais pas si on va le voir. Vous le voyez. Pour l'épaisseur qui suivra par la suite de cette page. Donc, alors, je travaille mon double pli. Alors, vous risquez d'entendre mes enfants en fond vu que c'est mercredi. Hop là, donc j'ai mon double pli de la page, donc ça c'est nickel. Un bloc en fait, et que on les fait avec des raccords tout simplement. Parce que sinon ça fait faire plein de petits bouts de schéma pour au final revenir à la même chose. Je viens de décaper mon tapis. Donc hop, je vais laisser ma colle prendre. Je fais l'autre. Ouf, j'ai vachement mal coupé là. Alors je refais ça. Je suis trop haute. J'ai pas très bien coupé. Dans un sens ou dans l'autre, c'est la même chose. Alors, bien évidemment, si vous avez des grandes feuilles, utilisez des grandes feuilles. Vous ne prenez pas la tête à faire des raccords. Hein. Ah, je vais ajuster, je sais pas comment j'ai calculé, un petit millimètre de trop. Ok. Je vais vérifier celle-là, du coup. Contre, vous voyez, comme ça, si ça fait ça, je retire. J'ai une crampe au doigt, ça fait mal. C'est parce que ça a bougé là en fait. D'accord, alors, page de fond, hop, l'ouverture est ici, ok. Donc, soit vous venez coller comme ceci, soit vous venez coller comme ceci. C'est à vous de choisir ce qui vous arrange. Ce qui vous arrange. Alors, je vais prendre la taquille là. C'est rapide. Purée, elle a fui partout.
je vais mettre à l'intérieur du bouchon, je suis sûre. Pas être con. Donc voilà, elle va venir faire ça. Et donc je vais essayer de la centrer, voilà, même si... Et ici, moi, je veux mettre des aimants. Donc, par contre, pas le choix, mais le bout, là, il en faut 4. Et bien maintenant, en fait, on n'a plus qu'à décorer nos pages. Donc ça, moi, je vais le faire hors caméra. Ah si, il y a juste le devant là que je vais faire avec vous. Vous allez comprendre après pourquoi. Mais sinon, tout ce qui est ces parties-là, je vais décorer hors caméra et je reviens vers vous. Alors du coup, vous allez pouvoir constater ce que j'ai fait. Donc j'ai posé un papier identique ici, dans la continuité. J'ai fait l'intérieur ici, j'ai encore rien mis. Je verrai par la suite si j'ai suffisamment de papier pour compléter. Et je suis venue faire ça. Donc en fait, notre page, elle fait ceci. Ici, j'ai décidé d'utiliser ce papier. Voilà, alors celui-ci, il vient du bloc en 20 par 20. Ça, c'est du 30 par 30. Et celui-ci aussi du 30 par 30. Et ici, en fait, on va prendre un morceau de rhodoïde. Alors moi, il fait 7 de hauteur. Après, pour la largeur, c'est juste pour qu'on puisse faire un passant, donc des plis. Alors, je vais m'ajuster. Moi, je vais me mettre droite. Et parce que j'avais fait ça, quand j'avais fait ma petite boulette. Hop. J'aligne mon rhodoïde aussi. Alors je m'en fiche, hein, c'est pas pour le positionner, là c'est juste pour faire mes plis. Si je trouve mon pli, voilà. J'en ai fait quoi? Je l'avais il y a 2 minutes. Ah merci. Hop, et je vais juste venir me décaler un chouïa. Hop. Et là je vais appuyer, mais alors comme un âne. Je vais faire la même chose ici. Et je laisse un petit écart. Oh, j'ai bougé. Ça me permet d'être droite. Voilà, donc j'ai marqué mes plis.
celui-ci, je ne l'ai pas suffisamment marqué. Mais... Donc voilà, mon pli là est marqué. Celui-ci maintenant. C'est pas évident, mais ça se fait. C'est pas hyper évident, mais ça se fait. Voilà. Alors normalement, hop, ça passe. Ouais, génial. Donc vous voyez, alors vous voyez, je suis pas sûre qu'on voit bien. Ah, si le rhodoïde ressort avec la lumière, vous voyez, il est là. Moi je vais juste venir à peu près le centrer sur ma page, le coller, et ça nous fait un passant. Alors je vais le décorer ici pour qu'on le voie au final, et on pourra mettre un petit, comme un petit livret dedans, enfin une carte, ce que j'aime bien faire moi, une double carte en fait. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas me caguer. C'était presque bien, j'ai juste remonté un petit chouille. Je suis désolée, je m'approche un peu. Peut-être un peu trop là. Voilà, on va dire ça. Et là, je vais venir du coup mettre mon double face. Si je trouve là, mon bazar. Alors, je suis très contente d'avoir pensé à ça. D'utiliser un peu tout au long de l'album ce fil conducteur, d'utiliser du rhodoïde pour faire les passants, les pochettes, etc. Oh. Ethan, s'il te plaît, chérie. C'est rien, mais bon. Les gens, ils vont comprendre que tu étais content. Il est heureux. Au moins, vous savez que mon fils est heureux. Voilà. Je vais bien sûr venir appuyer fortement. Et donc après, on n'aura plus qu'à coller, alors dans le bon sens, hein, notre petite carte ici. Enfin, carte, pas du tout. Notre petit papier. Alors peut-être faites un petit peu comme moi, là où vous collez du rhodo, que ce soit en pochette ou en passant comme moi ou languette et tout, mettez du poids un peu là. Donc voici ce que j'ai réalisé. Donc on a notre passant qui est ici. Je vous montre juste comme ça. Donc on pourra y mettre une carte, plus, même, je pensais moi y mettre plusieurs cartes et un tag pour faire quelque chose de sympa. Et donc voilà, et ici je viendrai vraiment décorer au fur et à mesure de l'album. Donc voici la page 3 terminée, donc j'ai rajouté un tag. Là on a deux cartes pour mettre des photos et éventuellement des souvenirs, des petites anecdotes derrière par rapport aux photos. Ça peut être hyper sympa. Quand on ouvre ici, j'ai rajouté pour mettre une carte aussi. Donc on a au final pas mal de photos. Vous voyez, j'ai décoré.
Voilà, ici aussi, donc oui. Hop. Donc c'est plutôt pas mal pour cette page. Vraiment, je pense que l'album va être hyper sympa une fois entièrement monté. Donc voilà pour ce tuto numéro 3 et la déco de la page. J'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye.